Nous sommes le 3 janvier et non, chez verysmart.ca, on n'a pas encore défait le sapin. D'ailleurs, avant de commencer, question du jour, à quelle date défaites-vous votre sapin? Et sous question, à quelle date trouvez-vous qu'il est socialement acceptable d'avoir défait son sapin? Je vous jure, c'est une question de jour, mais pour l'instant, on a choisi de faire durer la féerie et on va débuter. En fait, je sais que l'année est commencée depuis déjà 3 jours, mais je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon d'entamer la nouvelle année qu'avec la formule la plus efficace pour agencer ses vêtements. Donc après la dinde, les pétacs, la sauce brune et les atokas, retombons sur nos pattes avec 2 neutres, une couleur. Je pense que c'est une façon simple de se vêtir, c'est pour ça que c'est ma façon préférée d'agencer les vêtements. Je trouve toujours que ça fait chic et je sais pertinemment que c'est pas les smartinistas qui ont besoin de se faire convaincre du bonheur que représente le fait de porter des vêtements pâles en hiver. Mais comme le veut l'expression, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ben voici plein de looks qui vont intégrer donc, oui, des teintes claires, mais aussi des teintes plus foncées. Et comme c'est le début de l'année, ben rafraîchissons-nous la mémoire. Quelles sont les teintes neutres? Le noir, le marine, le kaki, le brun, je suis peut-être rendu plus bas là, le beige, le blanc, le crème, le denain bleu, les imprimés animaliers neutres et les métalliques. Pour commencer, pantalon crème porté avec une botte brune. Je trouve que le crème peut aller avec n'importe quelle autre teinte neutre. Donc j'ai choisi le brun, ça aurait pu être le noir. J'ai décidé d'agencer à ça probablement mon meilleur ami en automne et en hiver, c'est-à-dire le petit col roulé en tricot confortable. Celui-là, c'est le mien. Je l'ai dans pas mal toutes les teintes neutres et même des couleurs vives parce que c'est la parfaite pièce toute seule, mais c'est aussi une parfaite pièce pour superposer, surtout les lainages. J'ai-tu dit que le thème c'était 2 neutres, une couleur? C'est pas ça, c'est les neutres, point. Ben savez-vous quoi? Je me suis trompée de thème, mais c'est bien facile de faire 2 neutres, une couleur. Alors, mon thème prévu était simplement les neutres, mais comme j'ai fait une très belle entrée, une belle intro, puis ça me tente pas de la recommencer, ben on va intégrer une couleur à chaque look, ça va être hyper facile. Donc revenons au col roulé. C'est un vêtement que j'aime beaucoup parce que comme c'est un col qui est montant, ben il se porte autant sous un col V, comme celui-ci, que sur un col qui serait rond. Ça donne le parfait look après-ski, mais évidemment avec un pantalon qui fait habillé, avec une botte, avec un petit talon ou une botte plate, ça vient combler et ça vient vraiment faire l'équilibre parfait entre le habillé et le cocooning, le confortable. Puis en début d'année, après les festivités qu'on a eues, ben ça fait du bien de retomber dans le confort. Donc ça c'est le genre de look que j'aime parce qu'évidemment ce n'est que des neutres, donc un espèce de brun avoine. C'est pas exactement la même chose mais ça fonctionne hyper bien. Pensez au col roulé aussi en dessous des tricots si vous êtes le moindrement sensible au lainage. C'est la meilleure façon de jamais avoir à vous inquiéter à savoir si le tricot est doux ou pas. Et surtout, quand un tricot est par exemple ajouré, comme celui-ci par exemple, il est vraiment fait de manière à donner l'impression qu'il est déconstruit, ben tu t'en fais pas non plus avec le côté transparent d'un lainage ou le côté ajouré qui fait qu'on voit la peau parce que tu as une base de col roulé qui est complètement opaque. Avec ça, ça va prendre une couleur, je crée bien. Peu importe votre couleur vive préférée, ça va toujours fonctionner avec n'importe quelle teinte neutre et ce serait un look de retour au travail par exemple qui serait parfait en mode 2 neutres, une couleur. Savez-vous quoi? Je pense qu'on va faire les deux. Je vais vous montrer le look neutre et le look 2 neutres, une couleur. Aujourd'hui, spécial 3 janvier, double thème. Ici, pour aller avec le sac noir parce que j'avais pas de sac brun, j'ai simplement changé de chaussure. Je suis allée pour ma botte Caprice noire à talons. Ça m'a permis d'ajouter le sac. Et ici, j'ai 3 neutres. Mais en même temps, des neutres, t'en ajoutes tant que tu veux. Et que ça marche. Oh, que j'aime ce look. Crème, noir et kaki. Ça aussi, c'est un match qui fonctionne hyper bien. Est-ce que j'avais nommé kaki dans la liste des neutres? Je crois que oui. En fait, là, c'est comme si on agençait le pantalon crème comme un pantalon noir et honnêtement, il y a peu de chances de trouver un mix qui fonctionne pas. C'est assez simple. Donc, ça me permettrait encore une fois d'opter pour le sac noir. Donc, la ceinture vient faire le lien ici. Le chandail écourté kaki qui est parfait parce que c'est un pantalon à taille haute, par exemple, ici qu'on porte. Et ça, je trouve que c'est chic
et ça fait changement. Puis ici, comme couleur, je pense que j'irai avec le aubergine parce que j'adore ce que aubergine donne avec le kaki et parce que le crème, lui, c'est un suiveur, c'est une teinte neutre et donc ça s'agence avec n'importe quelle couleur qu'on lui agence. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc on est dans le crème, le noir et le kaki, nos 3 neutres. J'aurais pu faire le sac noir en ajoutant la touche aubergine. J'ai 3 neutres, une couleur. Si je décidais de pas faire noir du tout, mais d'y aller plutôt avec une chaussure brune, ben je changerais la ceinture qui était noire pour une ceinture brune. Là, hommage à l'imprimé animalier, le léopard, qui est reconnu comme étant une teinte neutre qui s'agence avec toutes les couleurs. Donc ici, brun, léopard, crème et kaki, on a 4 teintes neutres qui fonctionnent très bien. Puis si on voulait ajouter une autre pièce, moi, j'aime beaucoup jouer sur le ton sur ton. Donc, avec un blazer kaki, qui est aussi considéré comme une teinte neutre, ça nous donne un look qui est en même temps hyper confortable parce que c'est toutes des matières qui sont vraiment reconnues pour leur confort et ça fait habiller en même temps. Donc, moi, je vous dirais que habiller et confortable, c'est 2 mots qui sont indissociables. C'est sûr que si je choisis de m'habiller un peu plus chic, il faut que le confort soit quand même au rendez-vous. J'aime assez ça. Et comme sac de couleurs, si je voulais faire 2 neutres et une couleur ou neutre et une couleur, ben j'opterais encore pour l'aubergine parce qu'avec le kaki, je trouve que c'est un match parfait. Y a-t-il des fans de kaki dans la salle? Quand on aime beaucoup une couleur, c'est normal au fil des années d'accumuler ou de passionnément posséder plusieurs vêtements de cette couleur-là. S'il y a des fans de kaki dans la salle, vous allez probablement être d'accord avec le fait qu'on se retrouve, quand on aime une couleur, avec différents vêtements de cette teinte-là, que ce soit des blazers, que ce soit des chandails, des camisoles ou même des pantalons. Ce que j'aime, c'est que quand on aime une couleur en particulier, on va posséder souvent des vêtements de cette couleur-là, mais de différentes nuances. Ce ne sera pas nécessairement exactement la même teinte. Et ce que ça donne quand on les porte ensemble, c'est ce qu'on appelle le parfait camailleux de couleur. En l'occurrence ici, en plus, une teinte neutre parce que kaki est considéré comme une teinte neutre qui s'agence avec absolument toutes les autres couleurs. Neutres comme les couleurs punch. Donc, pantalon un peu plus pâle, chandail un peu plus foncé et blazer entre les deux. Et dans tous les cas, ça fonctionne hyper bien. Surtout que j'ai pris tout mon courage à 2 mains et j'ai ajouté 2 autres teintes neutres juste parce que ça égaye et ça élève évidemment l'agencement, une touche de brun avec ma botte montante et une touche de blanc avec une pièce de base de la garde-robe, c'est-à-dire le chemisier blanc. Si j'enfile le blazer. Ici donc, le parfait look de teinte neutre qui implique kaki, blanc et brun. Et si on veut passer au sous-thème de la journée parce que je me suis trompée, on fait 2 neutres ou 3 plus une couleur. 2 choix, aubergine ou rouge. Parce que rouge et kaki, ça fait pas Noël, ça fait juste beau. Puis évidemment, si j'avais choisi une chaussure noire, j'aurais pu faire un look tout neutre qui impliquait le noir au lieu du brun. Et si je passe à la chaussure pâle, je peux encore faire n'importe quelle couleur. On a tellement longtemps dit qu'il fallait absolument que la couleur de la ceinture que tu choisis s'agence parfaitement à la couleur de tes chaussures qu'on a encore de la misère à faire le contraire. C'est totalement acceptable. Il y a même des gens qui vont dire c'est mieux. Mais moi, il y a des moments où je trouve que c'est encore une très bonne idée de faire matchy-matchy. Je trouve qu'ici, la boucle noire vient vraiment donner un petit peu plus de profondeur. Sinon, c'est sûr que c'est un look qui est un peu plus beige, donc ça peut faire un peu drabe. Mais le noir vient vraiment égayer, surtout qu'il y a quand même un peu de foncé dans le Prince de Galles de cette jupe-là. Ça reste un look qui est hyper neutre parce qu'on est en sable, brun, noir et doré. Et avec ce look-là, ben, c'est sûr que si on reste dans notre premier thème, qui était supposé être uniquement les neutres, ben là, je suis vraiment matchy-matchy avec tous mes accessoires qui sont noirs. Mais je pourrais totalement avoir du fun et ajouter le sac rouge. Là, vous comprenez que c'est pas super parce que j'ai mis la ceinture bien vite, pas dans les gants. Mais cette jupe tombe parfaitement. J'aime les deux dans ces 2 cas-là. Et j'aurais tellement pu faire une ceinture brune pareil et une botte brune et un de chaque. Et tout fonctionne parce qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. Ça, pour moi, c'est le parfait 2 neutres, une couleur.
J'ai déjà expliqué que souvent, je présente des looks que j'avais pas prévus parce que j'enfile le vêtement suivant sur le rack, mais j'ai pas fini d'enlever ce qui était dans le look précédent. Et souvent, c'est comme ça que je fais des looks que j'aurais pas imaginé à prime abord. Et ça, c'est un très bon exemple. Là, je suis dans un pantalon en velours, c'est gris, c'est ton sur ton et c'est surtout léopard. En début de vidéo, j'ai mentionné que les imprimés animaliers neutres sont des neutres. Donc, c'est pas parce qu'il y a un motif que ça fait pas partie de la famille des teintes ou des motifs qui s'agencent avec n'importe quelle couleur. Instinctivement, j'avais prévu quelque chose de gris parce qu'on aime aussi le ton sur ton dans les agencements neutres. Mais là, c'est la preuve qu'on peut mettre n'importe quelle couleur. Donc, j'ai gardé le chemisier sable et j'ai opté pour une chaussure qui est noire parce que je trouve que ça fait une belle continuité avec le loafer. Moi, j'adore ça. Le loafer plat mule avec un pantalon ajusté mais dont la cheville est pas moulante. Je trouve que c'est le parfait look, décontracté et cool. Et ce que j'aime, c'est que tous les détails, autant sur la chaussure que sur le sac, sont dorés. Donc, ça rappelle quand même le sable. Tu sais, quand on dit que dans le sud, il y a des belles plages de sable doré, le nombre de fois que j'ai dit ça à Soleil tout inclus, c'est vrai. Donc, à ce moment-là, je trouve que c'est un look qui fait hyper chic. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que le léopard, c'est un peu kitsch. Moi, c'est principalement ce que j'aime du léopard, c'est le côté un peu kitsch. Et je trouve qu'avec le sable comme ça le chiquise dans le bon sens. Hey, ça, c'est le look qui n'était pas prévu, puis ça s'enligne pour être mon préféré de cette vidéo. Puis évidemment, on est en neutre. On dirait qu'ici, j'aurais pas le goût de faire une couleur, mais si je devais absolument en faire une, j'en prendrais une très très neutre. Tu vois, j'irais pas avec le rouge ici. Rouge, ça le fait, mais je trouve que ça enlève du chic à l'ensemble. Je pense que le aubergine serait préférable. Je lui remettrais sa petite ganse, parce que pendant le temps des fêtes, on l'a utilisé en sac pochette, en sac un peu plus habillé. Mais le fait d'avoir la ganse qui tombe, ça déchiquise un look. Hey, ça là, j'aime beaucoup ça. Et que j'aime ça. Mais allons-y avec ce que j'avais prévu. Le côté tunique d'un tricot ajouré, légèrement sexy, mais porté sur un pantalon. On pourrait même le raccourcir juste un peu. Puis là, il y a un côté vraiment là, hyper décontracté. On peut même se sortir une petite épaule. Ça donne un look qui fait habillé, qui fait quand même chic, mais vraiment, on est dans le mou chic ici. En plus d'être complètement dans la neutralité. Mais en même temps, c'est pas parce que c'est neutre que c'est plate. Donc, le tricot ajouré, le tricot légèrement métallique, l'imprimé, mais tout est ton sur ton et c'est ce qui fait que ça reste chic et ça reste même, j'ose le dire, sobre pour rester dans la neutralité. Un sac noir, tout simplement. Mais si on ose la couleur, la petite bandoulière, ça donne un look tout allé. Ça, c'est vraiment mon genre de look parce que je trouve que l'intérêt est là en raison évidemment de l'imprimé qui est très massif. L'intérêt est là aussi en raison du côté très oversize du cardigan. L'intérêt est là en raison de la coupe du pantalon qui est vraiment une coupe à jambes larges et écourtée. Et l'intérêt est là parce que j'ose le décolleter profond en m'assurant que ce qu'on voit de mon soutien-gorge, je l'assume et surtout que c'est coordonné. Donc, je suis passée au soutien-gorge noir juste parce qu'on reste dans la neutralité aujourd'hui. C'est le genre de look que j'aime quand je décide d'être confortable mais que je veux avoir l'air habillée. Ce genre de cardigan oversize là, pour moi ça a tous les avantages. C'est hyper cocooning mais en même temps quand le tricot est de qualité, ça fait hyper chic. Et tu peux vraiment le porter n'importe où, mais tu peux surtout le porter chez vous, dans le confort de ton salon, en train de te remettre de ton temps des fêtes, ou au chalet pour te remettre de ton temps des fêtes. Mais dans tous les cas, ça fonctionne hyper bien. Puis ici, parce que je trouve quand même l'imprimé le fun et quand même assez géométrique et bien présent, ben allons-y là avec une couleur, mais en mode punch et non pas juste en couleur accent. Ça fonctionne hyper bien. Évidemment, c'est un cardigan qui se boutonne avec juste un bouton, donc il faut oser le fait d'être complètement ouvert, mais évidemment, tu peux te glisser juste une petite camisole en dessous si tu veux pour que ce soit plus minimaliste, que ça te donne l'impression que tu n'as rien en dessous, mais tu peux avoir ce qu'on appelle un petit filet de sécurité textile. On pourrait même ajouter une grosse ceinture. Ça, évidemment, ça fait en sorte que le cardigan a moins de chances d'ouvrir. Tu viens vraiment le fixer. Ce que j'aime, c'est qu'on reste dans le noir, donc on est encore dans, évidemment, la neutralité. On a du métallique avec la boucle, donc les métaux, les métalliques, le or, le argent, le or rose, le cuivré, le bronze, tout ça, ce sont des neutres et je trouve ça beau ce look-là. Puis là, évidemment, on a donné là, dans les looks des fêtes, je pense qu'on pourrait faire quelque chose qui ferait peut-être plus vie de tous les jours. Puis allons-y avec la botte de combat. Puis là, je vais joggeriser mon pantalon en le rentrant tout simplement dans l'ourlet de ma botte. Ça change la coupe, ça change la vie et ça rentabilise mon pantalon. Et ça, pour moi, c'est le parfait look neutre, chic mais décontracté, habillé mais confortable.
En début d'année, on est nombreuses à se faire des résolutions. Moi, je pense que la seule résolution qu'on devrait prendre, c'est de se dire que cette année, on va être une femme incroyable. An incredible woman. Ça veut dire une femme que rien n'arrête, qui s'assume, qui s'estime, qui a confiance en elle et qui se fout de ce que les autres pensent. Je pense qu'on devrait toutes prendre, si c'est pas déjà fait et intégré, cette résolution-là. Et une chose qu'on peut commencer à faire, parce que c'est des choses qu'on pense qu'on peut pas faire, porter du lin pâle en hiver. Ça, c'est un petit pas pour l'humanité, mais c'est un grand pas pour la femme qui s'assume. Donc, c'est notre blazer Acne Studio. C'est une pièce que, honnêtement, moi, je porterais à l'année. Parce que le côté froissé, là, ça donne vraiment un aspect différent. Puis, c'est pas tout le monde qui aime ça, être dans de la laine en hiver. Il y en a qui ont chaud, il y en a qui préfèrent la légèreté. Donc, le blazer crème sur un look noir. En même temps, il y a l'imprimé qui est blanc, qui fait vraiment un rappel. Ça, c'est le parfait deux neutres, une couleur pour un look qui est quand même efficace, mais qui est d'une certaine simplicité. Puis encore une fois, le jogger, en fait, notre pantalon habillé porté en jogger dans la botte de combat, ça le fait toujours. Puis je trouve que botte de combat et blazer, ça rock en temps. Ça aussi, ça fonctionne hyper bien. Le genre de look qu'on aime parce qu'on est dans deux neutres, une couleur. J'aime même dire que parfois, la rayure bleu et blanc, ça peut faire office de teinte neutre parce que ça s'agence avec tout. Mais ici, ce serait ma couleur. Le petit bleu poudre serait ma couleur sur un look un peu effet coffee crisp, donc choco plus foncé et café au lait bien laiteux. C'est le genre de look que j'aime parce que c'est confortable. Je déteste parler d'excès parce que pour moi, faire des excès dans le temps des fêtes, ça veut dire en profiter, être heureuse et bien vivre. Mais si tu as envie de te garder une petite gêne sur le fait que tu aies bien profité de ton temps des fêtes, le débardeur ample va être vraiment ton allié. Mais je le répète, il n'y a absolument rien de mal à profiter de la vie. Mais j'aime ce look-là. J'aime le fait que le pantalon soit extensible et ça donne un look de retour au travail qui se fait tout en douceur et tout en style digne d'une Smartista. Je pense que je m'engage à défaire le sapin, ou en tout cas, je m'engage à ce que demain, il n'y ait plus de sapin. J'espère que ça t'a inspiré ce double thème. Totale neutralité ou deux neutres, une couleur. Dans tous les cas, assure-toi d'y mettre ta personnalité et ta saveur. Et je te revois bientôt. Bye tout le monde!